Salut, hi, this is Anthony from Explore French, and in this A1 level podcast, I will speak about family, modern and traditional types of unions, and the evolution of couples in our modern society. I will speak about my own family, the Simpsons, and former presidents Nicolas Sarkozy and François Hollande. We will learn all the vocabulary for family links and see how to speak about one's family. We will practice the possessive adjectives, the difference between c'est and il est, elle est, as well as adjectives to describe people's character, and much more. In the first part of this podcast, I will speak French only, and in the second part, I will translate and explain everything I said in English. Transcription for this podcast is available on my website www.explorefrench.com. Je vais vous présenter ma famille. Tout d'abord, j'ai un père et une mère. Mon père et ma mère habitent près de chez moi. J'ai une sœur, mais je n'ai pas de frère. Ensuite, du côté de ma mère, j'ai une tante et un oncle. Ils vivent près de chez mes parents. Qui est ma tante ? C'est la sœur de ma mère. Qui est mon oncle ? C'est le mari de ma tante. Enfin, du côté de mon père, j'ai 3 tantes et un oncle. Qui sont mes tantes ? Ce sont les sœurs de mon père. Qui est mon oncle ? C'est le frère de mon père. Mes grands-parents, c'est-à-dire mes 2 grands-mères et mes 2 grands-pères, sont morts. En français, pour appeler son père et sa mère, son oncle et sa tante, son grand-père et sa grand-mère, on peut dire papa et maman, tonton et tata, papi ou pépé, et mamie ou mémé. Enfin, certains de mes oncles et de mes tantes ont des enfants. Ce sont mes cousins et mes cousines. Et vous, avez-vous une grande famille ou une petite famille ? De nos jours, il y a 3 grands types de familles. Les familles traditionnelles, monoparentales et recomposées. La famille traditionnelle est composée d'un père, d'une mère et de leurs enfants ou de leurs enfants. La famille monoparentale, c'est quand un père ou une mère élève tout seul ou toute seule son enfant. La famille recomposée, c'est quand les parents divorcent et se remarient avec un autre homme ou une autre femme qui ont déjà des enfants de leur côté. Ma famille préférée, c'est la famille Simpson. Est-ce que vous connaissez les Simpsons ? La famille Simpson est une famille américaine traditionnelle. Homer et Marge ont 3 enfants. Ils ont un fils et 2 filles. Le fils d'Homer et Marge s'appelle Bart et leur fille s'appelle Lisa et Maggie. Bart, Lisa et Maggie ont un oncle paternel qui s'appelle Herb. C'est le demi-frère d'Homer. Ils ont 2 tantes maternelles, Patty et Selma. Ce sont les sœurs de Marge. Selma a une fille adoptive qui s'appelle Ling. Elle est d'origine chinoise. Leurs caractères sont très différents. Homer est drôle et bavard, et Marge est gentille et attentionnée. Comme son père, Bart est un peu un raté, alors que Lisa est intelligente et rêveuse. Lisa est aussi végétarienne
bouddhiste et fan de saxophone. Patty et Selma sont des sœurs jumelles. Elles sont pessimistes et cyniques. Patty et Selma fument tout le temps. Elles sont fans de MacGyver et elles détestent leur beau-frère Homer. Patty est lesbienne, mais Selma est hétéro. Enfin, du côté paternel, Abraham et Mona sont les grands-parents de Bart, Lisa et Maggie. Abraham, c'est un ancien militaire. Il est râleur et il aime les femmes. Il s'endort souvent tout d'un coup alors qu'il est en train de parler. Quant à Mona, c'est une activiste recherchée par le FBI pour avoir détruit le laboratoire de M. Burns. Clancy et Jacqueline sont le grand-père et la grand-mère maternelle de Bart, Lisa et Maggie. Depuis les années 70, les couples ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, les couples sont hétéros ou gays et de nouvelles formes d'union existent. Par exemple, depuis 2013 en France, les couples gays, c'est-à-dire homo, peuvent se marier comme les couples hétéros. S'ils ne veulent pas se marier, les couples hétérosexuels et homosexuels peuvent aussi se paxer. Se paxer, c'est signer un pax, c'est-à-dire un pacte civil de solidarité pour être reconnu comme couple et avoir plus de droits. En France, il y a de moins en moins de mariages et de plus en plus de pax. Certains couples vivent aussi en union libre et peuvent se séparer facilement quand ils veulent. Les chefs d'État français Nicolas Sarkozy et François Hollande sont connus pour leurs histoires d'amour. Dans la vie de l'ancien président Nicolas Sarkozy, il y a 3 mariages et 2 divorces. Depuis 2008, Nicolas Sarkozy est marié à Carla Bruni. Carla Bruni, c'est une chanteuse franco-italienne et personnellement, j'adore sa voix et ses chansons. Dans la vie de l'ancien président François Hollande, il y a 2 unions libres et 2 séparations. Depuis 2022, François Hollande est marié à Julie Gaillet. Julie Gaillet, c'est une actrice et réalisatrice française. Elle est beaucoup plus jeune que François Hollande. Enfin, l'évolution du couple, c'est aussi l'augmentation des mariages mixtes. Qu'est-ce qu'un mariage mixte ? C'est un mariage entre 2 personnes de nationalités différentes. Dans certains pays européens, les mariages mixtes sont quasi inexistants, comme en Pologne, 1%, ou en Roumanie, seulement 0,1%. Au contraire, dans d'autres pays européens, les mariages mixtes sont très nombreux, comme en Suisse, 21%, ou au Luxembourg, 18%. En France et en Belgique, il y a entre 11 et 12% de mariages mixtes. Et dans votre pays, il y a beaucoup de mariages mixtes ? Quel type d'unions sont possibles ? Et d'après vous, comment sera la famille de demain ? Okay, let's translate and explain this in English. Je vais vous présenter ma famille. I'm going to introduce you to my family. Présenter quelqu'un à quelqu'un is to introduce someone to someone. Tout d'abord, first of all, j'ai un père, I have a father, et une mère, and a mother.
Mon père et ma mère, my father and my mother, habitent près de chez moi, live close to my place. Mon and ma are possessive adjectives. They describe father and mother. I want to say that it's my father and my mother. So because father, père, is masculine, I'm gonna say mon père. Regardless of whether I'm a man or a woman, doesn't matter in French. Huh? And then mère, mother, is feminine. So I'm gonna say ma mère. Mon père, ma mère. Ils habitent, they live, près de, it means near, chez moi. Chez moi means my place. So be careful with chez. It can only be used with a person. So if I want to say at Anthony's place, chez Anthony. At my place, chez moi. But you can't say chez le restaurant. That would be something like at the restaurant's place, which doesn't make sense. Yeah? J'ai une sœur. I have a sister. Mais je n'ai pas de frère. But I don't have any brother. Yeah, remember that with a negation, we always say de. Pas de something. To say not any. Pas de frère, not any brother. Ensuite, then, du côté de ma mère, on my mother's side, du côté de means on the side of. Du côté de ma mère, on my mother's side, on the side of my mother. J'ai une tante, I have an aunt, et un oncle, and an uncle. Ils vivent près de chez mes parents. They live near my parents' place. Qui est ma tante? Who is my aunt? C'est la sœur de ma mère. It's the sister of my mother. In other words, it's my mother's sister. Yeah, but I can't say that in French. In French, you have to say who or what you are talking about first, and then you can add a description. So here I want to say that my aunt is the sister. And whose sister is it? It's the sister of my mother. Qui est mon oncle? Who is my uncle? C'est le mari de ma tante. It is the husband of my aunt. Un mari is a husband. So in French, the uncle is both the husband of my aunt and the brother of my father or of my mother. Yeah, it's the uncle. Enfin, lastly, du côté de mon père, on the side of my father, on my father's side, j'ai 3 tantes, I have 3 aunts, et un oncle, and 1 uncle. Qui sont mes tantes? Who are my aunts? Yeah, here aunts is plural, so I'm not saying mon or ma, masculine, feminine. I'm using mes, plural. Mes tantes, my aunts. Ce sont les sœurs de mon père. They are the sisters of my father's sisters. Qui est mon oncle? Who is my uncle? C'est le frère de mon père. It's the brother of my father. Mes grands-parents, my grandparents. Here again I use mes because grandparents is plural, so mes grands-parents. C'est-à-dire, meaning, or that is to say, mes 2 grands-mères, my 2 grandmothers, et mes 2 grands-pères,
and my 2 grandfathers sont morts, are dead. En français, in French, pour appeler son père et sa mère, to call one's father and one's mother, son oncle et sa tante, one's uncle and one's aunt, son grand-père et sa grand-mère, one's grandfather and one's grandmother, on peut dire, one can say, or it is possible to say, papa et maman, daddy and mommy, tonton et tata, uncle and auntie, papi ou pépé, grandpa, et mamie ou mémé, granny. Enfin, lastly, certains de mes oncles et de mes tantes, some of my uncles and aunts, ont des enfants, have children. Yeah, you see here, when I say some of my uncles and aunts, in French I have to say some of my uncles and of my aunts. I have to repeat some of my uncles and of my aunts. Certains de mes oncles et de mes tantes ont des enfants, have children. Ce sont mes cousins et mes cousines. They are my cousins. Yeah, in French, masculine or feminine, cousin, cousine. Et vous? What about you and you? Avez-vous une grande famille? Do you have a big family? Ou une petite famille? Or a small family? Here, to make my yes or no question, close question, I just reversed the subject and the verb. So, vous avez une grande famille, like you have a big family, becomes avez-vous une grande famille? Like have you, do you have a big family? Avez-vous une grande famille ou une petite famille? De nos jours, nowadays, il y a 3 grands types de familles. There are 3 main types of families. Les familles traditionnelles, monoparentales et recomposées. Traditional, one-parent and reconstituted families. Une famille traditionnelle, a traditional family. Une famille monoparentale, a one-parent family. Une famille recomposée, a reconstituted family, or a blended family. La famille traditionnelle, the traditional family, est composée d'un père, is composed of a father, d'une mère, a mother, et de leur enfant, and their child, ou de leurs enfants, or their children. So here again I have to repeat the preposition de. Est composé de is composed of, yeah, est composé d'un père, d'une mère et de leur enfant. So I have to say in French is composed of a father, of a mother and of their child. Leur is a possessive adjective meaning their. Leur without an S at the end means that we are speaking about just one thing. But if there is an S, then we are speaking about many things. So if I want to say their child, I can say leur enfant. There is no S at the end of leur, so no liaison. But if I want to say their children, so there are many children, so leur is going to have an S at the end and there's going to be a liaison. So I have to say leurs enfants, and we can hear the plural here. So the difference between their child and their children in French is going to be leur enfant
leurs enfants. So everything is in the z sound. La famille monoparentale, the one-parent family, c'est quand un père ou une mère, it is when a father or a mother élève tout seul ou toute seule, raises alone, son enfant, his or her child. So here again we need some explanation. Enfant is masculine, so it doesn't matter if I'm a man or a woman, it's going to be son enfant. Son, because enfant is masculine. I also said tout seul ou toute seule, like all alone speaking about a man and all alone speaking about a woman. Tout seul, toute seule. Tout seul, toute seule. La famille recomposée, the reconstituted family, c'est quand les parents divorcent, it is when the parents are divorcing, et se remarient avec un autre homme ou une autre femme, and remarry another man or another woman, qui ont déjà des enfants, who already have children, de leur côté, on their side. So, se marier avec quelqu'un means to marry someone. Se remarier avec quelqu'un means to remarry someone. It means to marry again with someone else. Ma famille préférée, my favorite family, c'est la famille Simpson. It's the Simpsons family. Est-ce que vous connaissez les Simpsons? Do you know the Simpsons? La famille Simpson, the Simpsons family, est une famille américaine traditionnelle, is a traditional American family. Homer et Marge ont 3 enfants. Homer and Marge have 3 children, or 3 kids. Ils ont un fils, they have a son, et 2 filles, and 2 daughters. Le fils d'Homer et Marge s'appelle Bart. The son of Homer and Marge is called Bart. Et leurs filles s'appellent Lisa et Maggie. And their daughters are called Lisa and Maggie. Bart, Lisa et Maggie ont un oncle paternel qui s'appelle Herb. Bart, Lisa and Maggie have a paternal uncle who is called Herb. C'est le demi-frère d'Homer. It is the half-brother of Homer. Ils ont 2 tantes maternelles. They have 2 maternal aunts, Patty et Selma. Ce sont les sœurs de Marge. They are the sisters of Marge. Selma a une fille adoptive qui s'appelle Ling. Selma has an adoptive daughter who is called Ling. Elle est d'origine chinoise. She is of Chinese origin. Leurs caractères sont très différents. Their characters are very different. Homer est drôle et bavard. Homer is funny and talkative. Et Marge est gentille et attentionnée. And Marge is kind and attentive or considerate, attentionné. Comme son père, like his father, Bart est un peu un raté. Bart is a bit of a failure, alors que Lisa, whereas Lisa, est intelligente et rêveuse.
is intelligent and dreamy. Lisa est aussi végétarienne. Lisa is also a vegetarian. Bouddhiste et fan de saxophone. A Buddhist and a saxophone lover. Patty et Selma sont des sœurs jumelles. Patty and Selma are twin sisters. In French, we say des jumeaux, twin brothers, des jumelles, twin sisters. Elles sont pessimistes et cyniques. They are pessimistic and cynical. The opposite of pessimist, pessimistic, is optimist, optimistic. Optimiste, pessimiste. Optimistic, pessimistic. Patty et Selma fument tout le temps. Patty and Selma smoke all the time. Elles sont fans de MacGyver. They are great fans of MacGyver. Et elles détestent leur beau-frère Homer. And they hate their brother-in-law, Homer. Un beau-frère, a brother-in-law. Une belle-sœur, a sister-in-law. Les beaux-parents, parents-in-law. Patty est lesbienne. Patty is lesbian. Mais Selma est hétéro. But Selma is straight. Enfin, lastly, du côté paternel, on the paternal side, on the side of the father, Abraham et Mona sont les grands-parents de Bart, Lisa et Maggie. Abraham and Mona are the grandparents of Bart, Lisa and Maggie. Abraham, c'est un ancien militaire. Abraham is a former military, or a former soldier. Il est râleur et il aime les femmes. He is always complaining and he loves women. Être râleur means to be like always complaining about everything. The feminine is râleuse. Être râleuse. Il s'endort souvent, tout d'un coup. He often falls asleep, all of a sudden. Tout d'un coup, all of a sudden. Alors que, while, alors qu'il est en train de parler. While he is speaking. So in French we don't have any present progressive. So to express that an action is in process, we use the structure être en train de, like to be in the process of. Il est en train de parler, literally, he is in the process of speaking. Yeah? In English, he is speaking. Alors qu'il est en train de parler, while he is speaking. Yeah? While he is in the process of speaking. Quant à Mona, as for Mona, c'est une activiste recherchée par le FBI. She is an activist wanted by the FBI pour avoir détruit, for having destroyed, le laboratoire de Monsieur Burns. The laboratory of Mr. Burns. Clancy et Jacqueline sont le grand-père et la grand-mère maternelle de Bart, Lisa et Maggie. Clancy and Jacqueline are the maternal grandfather and grandmother of Bart, Lisa and Maggie. Depuis les années 70, since the 70s, les couples ont beaucoup évolué. Couples have evolved a lot, meaning they have changed a lot. Aujourd'hui, today, les couples sont hétéros ou gays, couples are straight or gay, et de nouvelles formes d'union existent.
and new forms of unions exist. Par exemple, for example, depuis 2013 en France, since 2013 in France, les couples gays, gay couples, c'est-à-dire homo, meaning homo or homosexual couples, peuvent se marier comme les couples hétéros, can marry like straight couples. S'ils ne veulent pas se marier, if they don't want to get married, les couples hétérosexuels et homosexuels, straight and gay couples, peuvent aussi se paxer, can also enter into a civil partnership. Se paxer, to enter into a civil partnership, c'est signer un pax. It is signing a pax, c'est-à-dire un pacte civil de solidarité, meaning a contract of civil union, pour être reconnu, to be recognized, comme couple, as a couple, et avoir plus de droits, and have more rights. En France, in France, il y a de moins en moins de mariages. There are less and less marriages, et de plus en plus de pax, and more civil partnerships. So, de plus en plus, de moins en moins. More and more, less and less. And if I'm speaking about something or someone, if I'm speaking about a thing, if I want to use a noun, I have to introduce it with de. De plus en plus de quelque chose, de moins en moins de quelque chose. Certains couples, some couples, vivent aussi en union libre, also live in a free union, et peuvent se séparer facilement, and can easily break up, quand ils veulent, whenever they want. Yeah? So to say whenever, I just say when in French. Quand ils veulent, when they want, meaning whenever they want. Les chefs d'État français Nicolas Sarkozy et François Hollande, French heads of state Nicolas Sarkozy and François Hollande, sont connus pour leurs histoires d'amour, are famous for their love stories. Here again, their love stories. There are many love stories, so it's a plural. Leur is written with an S at the end, and I can hear it. Leurs histoires d'amour. Their love stories. Dans la vie de l'ancien président Nicolas Sarkozy, in the life of former President Nicolas Sarkozy, to say former president, I say ancien président, il y a 3 mariages, there are 3 marriages, et 2 divorces, and 2 divorces. Depuis 2008, since 2008, Nicolas Sarkozy est marié à Carla Bruni. Nicolas Sarkozy is married with Carla Bruni. Carla Bruni, c'est une chanteuse franco-italienne. Carla Bruni, she's a French and Italian singer. Et personnellement, and personally, j'adore sa voix et ses chansons. I love her voice and her songs. La voix, the voice, une chanson, a song. So, to say that she's both French and Italian, I said that she was franco-italienne.
If she were both French and Spanish, I could say that she is franco-espagnole. Both French and British, franco-britannique. Both French and Chinese, franco-chinoise. Dans la vie de l'ancien président François Hollande, in the life of former President François Hollande, il y a deux unions libres et deux séparations. There are two free unions and two separations. So when you are in a free union, if you break up with someone, this is called une séparation, like a separation. Depuis 2022, since 2022, François Hollande est marié à Julie Gaillet. François Hollande is married with Julie Gaillet. Julie Gaillet, c'est une actrice et réalisatrice française. Julie Gaillet is a French actress and film director. Elle est beaucoup plus jeune que François Hollande. She is much younger than François Hollande. Literally, she is a lot more young than François Hollande. Elle est beaucoup plus jeune que François Hollande. So here to speak about Carla Bruni and Julie Gaillet, I'm using two different structures. I'm saying c'est, like it is, it's, and I'm using elle est, like she is. Yeah? So we use those structures to either identify something or someone or to describe something or someone. Usually we use c'est plus a noun to identify something or someone. For instance, Carla Bruni, c'est une chanteuse. Yeah? Carla Bruni is a singer. That's a singer. She's a singer. Yeah? A singer is a noun. So I'm saying c'est une chanteuse. Yeah? Another example, Julie Gaillet, c'est une actrice. Julie Gaillet is an actress. Une actrice, that's a noun. So I can say c'est une actrice. Like it's or that's or she's an actress. So here I am identifying who or what is Carla Bruni. She is a singer. C'est une chanteuse. Who or what is Julie Gaillet? It is an actress. C'est une actrice. Now, if I want to describe them, I'm gonna use adjectives. And to use adjectives, I'm not gonna use c'est, I'm gonna use il est, elle est. So here I'm speaking about women, so I can use elle. For example, speaking about Carla Bruni, I can say that she is Italian. Elle est italienne. Speaking about Julie Gaillet, I can say that she is young. Elle est jeune. Elle est jeune. So now, if I want to identify and describe Nicolas Sarkozy, I can say that he is a French president. C'est un président français. And I can say that he is short but intelligent. Il est petit mais intelligent. Nicolas Sarkozy, c'est un président français et il est petit et intelligent. Yeah? So to say who or what he is, I use c'est. C'est un président. And to say how he is, with adjectives, I'm gonna say il est. Il est petit, il est intelligent, etc. Enfin, lastly, l'évolution du couple, the evolution of the couple, c'est aussi l'augmentation des mariages mixtes. It's also the increase of mixed marriages. Qu'est-ce qu'un mariage mixte? What is a mixed marriage?
C'est un mariage entre deux personnes. It is a marriage between two people de nationalités différentes. of different nationalities. Dans certains pays européens, In certain or in some European countries, les mariages mixtes mixed marriages sont quasi inexistants, are nearly non-existent, comme en Pologne, 1%, like in Poland, 1%, ou en Roumanie, or in Romania, seulement 0,1%. only 0.1%. Be careful, In France, we don't use a point to write decimals. We use a comma. So when you read decimals, you can't say point. You have to say virgule, comma. Yeah? 0.1 is 0,1%. Au contraire, On the contrary, dans d'autres pays européens, in other European countries, les mariages mixtes mixed marriages sont très nombreux, are very numerous, comme en Suisse, like in Switzerland, 21%, 21%, ou au Luxembourg, or in Luxembourg, 18%. 18%. En France et en Belgique, In France and in Belgium, il y a entre 11 et 12% de mariages mixtes. there are between 11 and 12% of mixed marriages. Et dans votre pays, And in your country, il y a beaucoup de mariages mixtes. are there a lot of mixed marriages? Quels types d'unions sont possibles? What types of union are possible? Et d'après vous, And according to you, comment sera la famille de demain? how will be the family of tomorrow? Okay, that's all for this podcast. Thank you for listening. I hope you enjoyed it. And if you want to get hold of the transcription for this podcast, please visit my website www.explorefrench.com.